Même si demain tu te comportes en bon citoyen français, quoi qu'il arrive, l'investissement à Dubaï est beaucoup plus intéressant qu'en France. Maintenant, est-ce que c'est de l'impôt déguisé ou pas? Je ne pourrais pas te dire, parce que c'est très transparent. On n'a pas d'impôt à Dubaï, mais on a quand même des dépenses. Comment ça se passe ici à Dubaï? Si tu revends avec une plus-value, on va pas venir te taxer sur la plus-value. Je paye en France des impôts et je sais pas pourquoi je paye, parce que finalement les choses sont plus dans une pente descendante qu'ascendante. Je ne dis pas que Dubaï est malhonnête, je dis qu'aujourd'hui, Dubaï n'a pas d'intérêt à collaborer avec la France. On est là pour vous dire ce qu'il en est, de manière théorique, écrite et actée. Après, chacun est responsable de ce qu'il veut faire par la suite. Salut Noria, Salut Michael, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Tranquille? Tranquille. Allez, ben écoute, bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. Noria, aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Alors, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents, c'est la fiscalité, et plus particulièrement lorsqu'un résident fiscal français achète un bien immobilier à Dubaï. D'accord. Alors ça, normalement, c'est un sujet que tu maîtrises bien. Je pense que tu vas donner des informations, qui malheureusement vont pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai que on promouvoit tout le temps Dubaï zéro impôt. C'est vrai sur pas mal de points, mais il y a quand même, certaines choses à savoir qui sont indispensables. Exactement, donc on va vraiment éclaircir les choses, on va y aller étape par étape. Première des choses, il faut savoir qu'il existe une convention entre la France et les Émirats et qui amène à ce qu'un résident fiscal français ait certaines obligations, notamment lorsqu'il achète un bien immobilier à Dubaï. Donc ça, c'est la première étape. Cette convention, elle va te dire quoi? Elle va te dire, premièrement, si tu achètes un bien immobilier à Dubaï, tu dois déclarer à la France que tu as acheté un bien immobilier à Dubaï. Alors attention, c'est pas propre à Dubaï, hein. En règle générale, à partir du moment où tu achètes un bien immobilier, qu'il soit en France ou à l'étranger, tu dois le déclarer. Donc ça, c'est la première des choses. Si tu vas exploiter ton bien sur du locatif et que tu vas générer des revenus locatifs, même chose, tu es censé déclarer la totalité de tes revenus locatifs lorsque tu fais ta déclaration d'imposition en France. Donc tu dois dire, voilà, j'ai généré tant de revenus locatifs à Dubaï. Si demain, tu revends ton bien immobilier ici à Dubaï et que tu génères une plus-value, généralement, tu dois déclarer cette plus-value également à la France en disant, voilà, j'ai revendu mon bien et j'ai généré tant de plus-value. Et après, petite parenthèse, il faut savoir que si tu détiens un compte bancaire à l'étranger, tu dois aussi le déclarer. Donc ça, c'est ce que dit la convention fiscale. Alors je sais que comme ça peut effrayer beaucoup d'investisseurs en se disant, oh là là, si je déclare, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on le dit, hein, on est là pour vous dire ce qu'il en est de manière théorique, écrite et actée. Après, chacun est responsable de ce qu'il veut faire par la suite. D'accord, alors, ça, c'est un sujet qui est intéressant et surtout, il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours à peu près, il y a le premier ministre français qui est venu, qui s'est rendu à Dubaï et c'est vrai que, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont contactés par rapport à ça. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est, à prendre avec des pincettes parce que bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue. Heu, Comme tu as dit, voilà, le devoir du citoyen, français est de déclarer. Très peu le font, hein. Libre à eux de le faire ou pas. Maintenant, la crainte, qu'il y a, à ce niveau-là, c'est est-ce qu'un jour Dubaï va collaborer avec la France pour, en donnant en fait les informations de ceux qui ont investi ici? Moi, pour moi, comme je dis, je j'ai pas une boule de cristal, mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible malgré que, sur les journaux, sur la presse, il y a eu un article où ils ont dit qu'il y avait des biens d'un gars qui a été, arrêté à Dubaï, qui avait été déclaré. Bon bref, n'oublions pas que la presse, elle dit plus de conneries que de vérité. La presse aujourd'hui, on le sait, les médias, ils sont plus là pour, te donner une idée, plutôt que te donner des vraies informations. On le sait, on l'a bien vu avec tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Palestine. Oui, on a le droit d'en parler sur notre chaîne. Mais voilà, maintenant moi, pour moi, c'est pas possible. Après, je peux pas, te signer un papier tout de suite te disant que Dubaï ne fera jamais ça. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt à Dubaï? Quel est l'intérêt de Dubaï de divulguer ces informations? Moi, pour moi, il y en a aucun, au contraire. Oui, Dubaï collabore aujourd'hui avec la France, pour rapatrier, les personnes qui sont recherchées.
Ça, il y a pas de souci. Dubaï, je pense ils ont pas de problème avec ça parce que, Dubaï, tu sais que voilà, Dubaï a une image. Dubaï, voilà, c'est la justice quand même. Il y a pas de souci. Mais demain, déclarer, tous les investisseurs et faire fuir les investisseurs, en fait. Faire fuir les investisseurs, sachant que voilà, Dubaï n'est pas fini. Dubaï en est qu'à ses débuts, j'ai envie de te dire. Moi, je vois pas l'intérêt qu'à Dubaï parce que là, on parle de la France, mais c'est pas que la France. C'est-à-dire demain, imagine, voilà, tous les pays, demandent, les renseignements de ceux qui ont investi à Dubaï. Crois-moi que ça va changer. C'est-à-dire là, il y a beaucoup de gens qui vont partir ou voire ne plus investir. Donc aujourd'hui, concrètement, je dis pas que Dubaï est malhonnête, je dis qu'aujourd'hui, Dubaï n'a pas d'intérêt, n'a pas d'intérêt à collaborer avec la France. Donc c'est une crainte qu'ont beaucoup d'investisseurs. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je ne vais pas signer un papier disant que ça ne se fera pas. Mais moi, pour moi, ça serait incroyable si ça se fait. Alors, je suis d'accord avec toi. Là, on est plutôt la majorité des investisseurs, ils sont plus dans la politique, du pas vu, pas pris. Hem Et effectivement, oui, il y a aucun intérêt à ce qu'aujourd'hui Dubaï rende transparent, aux yeux de la France, toutes les informations concernant les investisseurs. Après, ce qui est important et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est expliquer comment ça se passe réellement quand tu déclares, tes revenus à la France et surtout, montrer que même si demain, tu te comportes en bon citoyen français, quoi qu'il arrive, l'investissement à Dubaï est beaucoup plus intéressant, qu'en France. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, première des choses, c'est vrai qu'à Dubaï, quand tu achètes un bien immobilier à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas de taxes, donc tu n'as pas de taxe foncière, de taxe d'habitation. Ça n'existe pas. La seule taxe que tu vas payer quand tu es propriétaire, c'est celle que tu vas retrouver déguisée dans ta facture d'électricité, la DIWA. Donc cette fameuse taxe, les housing fees, qui va représenter 5% du loyer annuel. Donc cette taxe-là, premièrement, si ton bien est loué, elle est payée par le locataire. Et si tu es propriétaire occupant, c'est-à-dire que tu n'es plus en France, c'est toi qui le payes. Voilà. En grosso modo, comment ça se passe ici à Dubaï. Si tu revends avec une plus-value, on ne va pas venir te taxer sur la plus-value. Quand tu as un bien ici immobilier à Dubaï, donc comme je te l'ai dit, tu dois déclarer tes revenus à la France. Ça, c'est une de tes obligations. Mais ta convention, la convention qui existe va te protéger parce qu'elle va éviter que tu aies, entre guillemets, ce qu'ils appellent une double imposition. Donc, tu ne vas pas payer directement des impôts sur ces revenus déclarés à la France. C'est-à-dire que si demain, tu génères 10 000 euros de revenus locatifs ici à Dubaï, hein, je te donne un exemple, eh ben, en France, tu n'auras pas d'imposition directe sur ces 10 000 euros. Ça, c'est la réalité des choses. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est en France. Donc, sur ton avis d'imposition, bon, toi, ça fait longtemps que tu as quitté la France, moi un petit peu moins. Sur ton avis d'imposition, tu as ce qu'on appelle des prélèvements sociaux. Quoi qu'il arrive, sur n'importe quel revenu que tu génères, tu as ces fameux prélèvements sociaux. Donc, quand tu vas déclarer tes revenus locatifs en France, il faut que tu saches que tu vas payer tes prélèvements sociaux sur ces revenus locatifs. Donc, à titre d'information, ils sont de 17,2%. Voilà ce que tu vas payer sur tes revenus locatifs. Et après, deuxième conséquence, et il faut le savoir aussi, parce qu'on aime bien être transparent chez Guidimo, c'est que oui, tu ne vas pas payer de revenus directs d'impôts directs sur ces revenus. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en France, on est soumis à ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, qui est calculé en fonction des revenus que tu as et qui va définir ta tranche d'imposition. Et donc, effectivement, au plus tu déclares des revenus, au plus ton revenu fiscal de référence sera élevé. Et donc, tu peux passer d'une tranche supérieure si jamais tu dépasses la tranche dans laquelle tu étais. Donc ça, c'est pour les revenus locatifs. Sur la plus-value immobilière, alors il faut savoir que oui, tu dois la déclarer parce qu'en France, tu vas être imposé dessus. Pareil, tu vas avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Tu vas avoir aussi une imposition directe de 19% sur la valeur nette de ta plus-value. Et après, en fonction du montant de ta plus-value, tu peux avoir une majoration de 2 à 6%. Donc ça, c'est pour la plus-value. Et en fonction du temps où tu es propriétaire de ton bien, tu peux avoir des abattements. Et je crois que la durée minimum pour avoir cet abattement, c'est être propriétaire d'au moins 6 ans. Donc comme ça, oui, ça peut faire peur, mais n'oublions pas que si tu achetais un bien en France, en plus de ça, tu aurais payé de l'imposition sur tes revenus directs
et tout ce qui est taxe foncière, taxe d'habitation et j'en passe. D'accord, bah, écoute, c'est très précis. Moi, ça me fait mal à la tête, limite, et j'ai envie de te dire, excuse-moi de te dire ça, mais moi, ça m'intéresse même pas parce que, bon, déjà, je me sens pas concerné. Et alors, je sais pas si tu as vu récemment, il y a le grand patron d'LVMH, même lui, il s'est plaint de la fiscalité en France, hein, pour que ces personnes-là puissent prendre la parole aux yeux du grand public et dire des trucs comme ça, c'est qu'on est vraiment, vraiment dans une phase critique. Après, à Dubaï, voilà, il y a pas d'impôt. Alors oui, il y a la corporate tax qui a été mise en place, donc 9% sur les sociétés au-delà de 375 000 dirhams net de bénéfices. Donc ça ne concerne pas tout le monde. C'est vrai que nous, dans l'immobilier, ben oui, forcément, on paye ces 9%. Mais mine de rien, quand même, hein, comme tu as dit, on est transparent chez Guidimo Dubaï. Il n'y a pas d'impôt à Dubaï, mais c'est vrai qu'il y a des trucs que tu payes tous les ans. Par exemple, c'est incroyable, tu dois renouveler ta carte grise tous les ans. C'est-à-dire, tu as un véhicule, tu renouvelles la carte grise de ton véhicule, tu dois repasser le contrôle technique. Après, bon, ça, il y a des petites règles sur ça. Et si tu as des amendes, ils ne te renouvellent pas ta carte grise si tu n'as pas payé tes amendes. Donc, le CHIR, il a très, très bien fait les choses. Les licences aussi, pour ceux qui ont des sociétés, les licences à renouveler tous les ans. Alors oui, c'est sûr qu'au début, sur le papier, c'est pas grand-chose. Oui, ça a quand même un coût. Mais moi, pour avoir plusieurs sociétés, là, j'ai un trimestre où j'ai bien eu mal. Donc oui, c'est vrai qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Il y a quand même des dépenses, on va dire, annuelles qui sont là et qui font mal. Maintenant, est-ce que c'est de l'impôt déguisé ou pas? Je ne saurais pas te dire, mais c'est vrai que voilà, pour être très transparent, il y a quand même des dépenses aussi, on n'a pas d'impôt à Dubaï, mais on a quand même des dépenses toutes les années qui sont quand même assez lourdes, hein, mis bout à bout. Mais je préfère 100 fois avoir ces dépenses-là, que payer, des pourcentages astronomiques à l'État, que j'ai travaillé ou pas surtout. Alors oui, il faut pas oublier que, oui, à Dubaï, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, hein, attention. Mais, moi, ce que j'apprécie alors oui, on paye, pour à peu près, tout, on va pas se le cacher. Mais, on sait pourquoi on paye. C'est-à-dire que tu as une facture, tu sais pourquoi tu as payé cette facture. En France, malheureusement, bah, tu payes des impôts et c'est ce qui, aujourd'hui rend le climat assez tendu, c'est que les gens, ils payent des impôts, mais ils ont pas l'impression, que, la qualité de vie est meilleure, que le pouvoir d'achat est meilleur et cetera. Ici à Dubaï, bah, tu as quand même une qualité de vie qui est quand même assez incroyable. Tout se passe très bien pour nous et on sait pourquoi on paye des choses. Donc, je préfère, oui, vivre dans ce climat que de me dire, je paye en France des impôts et je ne sais pas pourquoi je paye, parce que finalement, les choses sont plus dans une pente descendante qu'ascendante. Voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire à celui qui achète un bien immobilier ici à Dubaï, voilà comment ça se passe. Voilà comment en France, tu vas être taxé sur tes revenus ici à Dubaï. Mais l'essentiel, c'est de garder en tête que quoi qu'il arrive, ça reste beaucoup plus avantageux qu'acheter un bien immobilier en France où malheureusement, bah, tu vas avoir d'autres impositions qui vont venir se greffer à ton bien immobilier. Et en plus de tous les risques aujourd'hui que tu as avec, les loyers impayés, les dégradations immobilières, les squatteurs et j'en passe. Ouais, non, non, c'est clair, c'est incomparable. Après, bon, Dubaï, c'est Dubaï, hein. Dubaï, moi, pour moi, à mon avis, c'est le meilleur endroit au monde. Après, ça dépend de ce qu'on aime et ce qu'on recherche dans la vie, mais aujourd'hui, tu peux pas faire mieux. Et aujourd'hui, je préfère bah, payer tous les ans un petit peu plus, subir les augmentations, parce que c'est vrai que il y a augmentation, mais il y a augmentation aussi des infrastructures, de la qualité, donc c'est tout simplement incroyable. Donc, ça me va très bien. C'est tout pour toi, Noria. Voilà, c'était la petite piqûre de rappel. Ouais, merci, Noria, à plus tard. À plus tard.